Salut, bienvenue sur Picomat. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment vérifier que le résultat d'une factorisation est juste. Et puis, dans un deuxième temps, je vais t'expliquer comment vérifier partiellement le résultat. Parce que parfois, si on est dans un contrôle ou qu'on n'a pas le temps, c'est quand même bien de se vérifier, même à moitié, que de pas du tout se vérifier. Donc, pour vérifier que la factorisation de l'expression A donne ce résultat, en fait, ce qu'il faut faire, c'est développer. Donc, dans un premier temps, on va développer tout ça, et ensuite, on va développer notre résultat. Si les deux sont pareils, ça veut dire que c'est juste. Si les deux sont pas pareils, il faut qu'on revoie un petit peu ce qu'on a fait. Il doit y avoir des erreurs de signes ou d'autres choses. Alors, si je développe l'expression A, je fais 4x fois x, ça me donne du 4x au carré. Ensuite, je continue de développer 4x fois 2, ça me donne du 8x. Ensuite, je développe le 7. 7 fois x, ça donne 7x. 7 fois 2, ça nous donne 14. Donc là, j'ai déjà développé le premier produit. Si je développe le deuxième produit maintenant, 4x fois x, ça fait 4x au carré. 4x fois 3, ça nous fait du 12x. 7 fois x, ça nous donne 7x. 3 fois 7, ça donne 21. Alors déjà, on peut constater une chose. Quand je développe une expression comme ça où il y a des x, le x, il peut être au maximum au carré. Ici, il va être x fois x, ça donne du x au carré. Donc le terme du plus haut degré, ça sera du x au carré. Il n'y aura rien de plus, il n'y aura pas du x exposant 3 ou n'importe quoi d'autre. Maintenant, elles sont à peu près pareilles. Maintenant, ce que je vais faire, je vais ajouter. Je vais ajouter les x au carré ensemble, les x ensemble et puis les nombres ensemble. 4x au carré plus 4x au carré, ça nous donne du 8x au carré. Ensuite, les x qui dépendent de x, j'ai 8x, 7x, 12x, 7x. 8 plus 7, 15. 15 plus 12, on va faire 15 plus 10, 25. Plus 2, 27. Plus 7, j'en étais où? J'ai déjà perdu le fil. 8 et 7, 15. 15 plus 10, 25, plus 2, 27, 27 plus 3, 30, plus 4, 34. Maintenant, ce qui ne dépend pas de x, 14 et 21, c'est plus 35. Voilà. Donc ça, c'est le résultat. J'ai développé mon expression. Maintenant, si je développe mon résultat à moi, je dois retrouver la même chose. 4x fois 2x, ça va me donner du 8x au carré. 7 fois 2x, ça me donne 14x. J'en étais où? Tac, tac, tac. Alors, pourquoi j'ai fait ça? Maintenant, je vais développer 4x plus 7, 2x plus 5. 4x fois 2x, ça va me donner 8x au carré. 4x fois 5, ça me donne 20x. Plus 2 fois 7 fois 2x, ça me donne 14x. Plus 7 fois 5, 35. J'ajoute le tout. 8x au carré plus 20 plus 14, 34x plus 35. Voilà, j'ai bien la même chose, ça veut dire que ma factorisation est juste. Maintenant, si on n'a pas le temps, si on est en contrôle, on ne va pas s'amuser à tout développer. Donc l'idée, c'est de développer, mais une seule partie. Quand tu développes un produit comme ça, tu sais que tu vas avoir du x au carré. Voilà. Quand tu développes là aussi, tu sais que tu vas avoir du x au carré. Bon, alors, on peut vérifier uniquement ce qui dépend de x au carré. 4x fois x, ça me donne du 4x au carré. Là, ici, même chose. J'ai du 4x au carré. Je sais que je vais avoir 8x au carré. Donc, en fait, l'astuce, c'est de vérifier uniquement ça. Ce qui dépend, enfin, ce qui va nous donner du carré. Voilà. Donc là, j'ai 4x au carré plus 4x au carré, ça fait 8x au carré. Ici, je ne développe pas tout. Je fais 4x fois 2x, 4 fois 2, 8, 8x au carré. Donc, ça n'a pas l'air trop faux. Si j'ai un peu plus de temps, je peux vérifier aussi ce qui ne dépend pas du tout de x. 2 fois 7, 14. 7 fois 3, 21. 14 plus 21, 35. Voilà. Maintenant, je fais 7 fois 5, 35.
Donc mon résultat, si j'ai pas le temps de tout développer, ben je peux me dire il est pas trop faux quoi. Je peux passer à la suite. Alors j'ai pas l'assurance à 100% que ça soit juste. Mais en tout cas, si je trouve pas la même chose avec en développement uniquement les x pour regarder le terme x au carré, bah si déjà c'est pas pareil, ça veut dire que c'est faux quoi. Donc c'est à revoir. Maintenant, on s'imagine que ton voisin de table, il n'a pas trouvé ça. Il n'a pas trouvé 4x plus 7 facteur de 2x plus 5. Lui, il a trouvé 2x plus 7 facteur de 4x plus 5. Ça se ressemble, mais il n'a pas trouvé la même chose. Si il vérifie uniquement les carrés, ben 2x fois 4x, ça donne du 8x au carré. Donc, voilà. Il peut se dire, ça peut être juste. De la même manière, il vérifie ce qui ne dépend pas de x. 7 fois 5, 35. Il peut se dire, non, franchement, ça commence à avoir l'air juste. Sauf que quand on développe, si je développe ça, 2x fois 4x, 8x au carré, plus 2x plus 2x fois 5, ça nous donne 10x. 7 fois 4x, c'est 28x. 7 fois 5, 35. On voit bien qu'ici, lui, il a 10x plus 28x, qui fait 38x. Ce qui n'est pas la même chose que là. Donc déjà, son truc, il est faux. Donc, il faut faire attention. On peut vérifier partiellement, ça peut aider, mais c'est pas garanti à 100%. Voilà, pour vraiment être sûr, bah, faut tout développer. Quand on n'a pas le temps, bah, on en vérifie la moitié et puis on croise les doigts, quoi. Voilà, on fait confiance à sa tête. Voilà, donc pour la factorisation, j'ai fait une playlist, donc j'ai des exemples pour comprendre la factorisation, j'ai des exemples pour s'entraîner facile, moyen et difficile. Il suffit de regarder les playlists sur Picomat. Et puis, si c'est pas encore en ligne, tu peux t'abonner, comme ça tu as les notifications, ou alors tu mets ça dans tes favoris, enfin voilà, tu te débrouilles. Je te dis à bientôt sur Picomat, salut!